Purée, je leur fais le coup, chaque année ils vont en avoir marre de moi. Donc non, je vais pas ouvrir un magasin de porte-clés. Mais regardez, c'est des petites pierres avec chacune une énergie différente pour vous apporter quelque chose dans votre vie. Je suis un petit peu une gourou, il faut le savoir, je suis la gourou de la famille. Du coup, j'ai pris des petites pierres énergétiques pour chacun des membres de la famille. Voilà. Pour mon père, j'ai pris une labradorite. C'est comme les labradors, mais c'est une pierre. Protection et bien-être. Regardez comment elle est trop mignonne, ok. Agit comme un bouclier énergétique, repousse les énergies négatives et renforce l'aura. Favorise le bien-être, équilibre les émotions, stimule la confiance en soi et encourage la paix et l'harmonie intérieure. Parce qu'il faut savoir que mon père, il est tout le temps en train de râler. Voilà, les énergies ne sont pas très positives, donc on va l'apaiser un petit peu le padré. Voilà. Pour la madré, de l'améthyste. Petite pierre violette toute mignonne pour la purification et la sagesse. Donc là aussi, ça nettoie les énergies négatives, ça apporte la clarté, ça aide l'intuition et la compréhension profonde. Idéal pour la méditation, l'améthyste soutient la sérénité et la croissance spirituelle. Ma mère, elle s'est mise au yoga et tout, peut-être elle va se mettre à la méditation. On va l'accompagner. Cornaline, je crois que la cornaline, c'est celle que j'ai au poignet d'ailleurs. Ça ressemble un peu, non? On me l'avait offerte celle-ci. Concentration et réconfort. Améliore la concentration au travail, stimule la créativité et l'efficacité, aidant à focaliser l'esprit et à améliorer la clarté mentale. Apporte réconfort, apaise les émotions et installe un sentiment de sécurité et de bien-être. Ça, c'est pour un de mes frères. C'est beau, hein? Parce qu'il s'est acheté un truc de DJ set pour faire des musiques. Alors quand j'ai vu créativité, je me suis dit c'est bien, il va faire de la musique, il va être créatif. C'est pour lui ça. Aventurine verte. Le vert, c'est la couleur de l'espoir et la couleur de la chance. Donc chance et sérénité. Ça attire les opportunités favorables, la chance et encourage la réussite dans les projets. De plus, sa force apaisante aide à calmer les esprits tourmentés, réduire le stress et l'anxiété, favorisant ainsi un sentiment de sérénité et de tranquillité intérieure. Faudrait peut-être que je la garde pour moi celle-ci en fait. Peut-être que je vais faire un switch. Ça, j'aime bien ça. Parce que mon frère, il veut être riche, mais il fait rien pour. Alors peut-être on va lui donner un peu de chance, comme ça, ça va tomber du ciel, on sait pas. Hein. Et ensuite, il y en a deux autres. Les deux autres, c'est pour moi. Moi, j'ai besoin de protection dans ma vie. Comme ça, on aura tous notre petite pierre. Tout le monde aura ses énergies. C'est cool, non? J'aurais fait la même chose l'année dernière. Chacun avait son petit caillou, là. Quand je suis revenue du Japon, chacun avec son petit talisman. Tout le monde se porte bien, donc je considère que ça marche. Pris une aventurine rouge. Ah, bah celle-ci, c'était une aventurine verte. Je pense qu'elles ont des vertus qui se ressemblent. C'est une pierre reconnue pour ses vertus de détermination et de force. Elle stimule la volonté et la persévérance, aide à surmonter les obstacles avec ténacité. Et en même temps, elle apporte vitalité et résilience, renforçant l'énergie physique et mentale. Ça, c'est bien ça. J'ai un petit doute sur ces deux-là. Peut-être avec mon frère. En plus, c'est mon frère le plus proche en âge. On n'a pas beaucoup d'écart. Peut-être je vais switcher. Je vais garder la verte, je lui donne un rouge. Ou je garde la rouge, je lui donne un vert. Le dernier petit doute est là. L'obsidienne, c'est pour la confiance et l'ancrage. Renforce la confiance en soi, aide à surmonter les doutes et les peurs. En même temps, elle favorise l'ancrage, connectant son porteur à la terre et apporte la stabilité.